J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une nouvelle carrière de manager. Donc, c'est le début d'une nouvelle aventure avec Tottenham Hotspur. Donc, on va commencer par créer tout de suite notre entraîneur. Alors, évidemment, si vous avez vu le nom de ma chaîne, évidemment qu'on va l'appeler comme ça. Allez, Coach Mel. Alors, évidemment, puisque je suis français, évidemment qu'on va le mettre français et non pas anglais, puisqu'on n'aime pas les anglais, nous. Au niveau de la tête, allez, donc, ça va être très simple. On va passer toutes les étapes. Avant celle-ci, on va prendre la coupe. Celle-ci, non, j'aime pas trop celle-là. Attendez. Voilà, celle-là, elle est beau gosse. La petite moustache de, voilà, c'est bien comme ça. Au niveau de la tenue, alors on va partir tout de suite sur une chemise blanche parce que moi, j'aime bien le blanc. Veste, une veste club noire. Voilà. On va avoir le petit logo de Tottenham en haut à droite. Pantalon de costume noir, évidemment. Accessoires, alors pas de cravate, c'est pas nécessaire. Et puis le reste, à part les chaussures qu'on va garder comme ça, c'est carré. Alors évidemment, on va choisir un vrai club. Mon équipe type, voilà, Tottenham. On va avoir du coup un budget de 127 millions d'euros, un petit peu plus. Et c'est parti. Au niveau du coup de pouce financier, on a déjà pas mal de budget, ça sent qu'on va en avoir un peu plus. Alors, on va partir sur 10 millions d'euros parce qu'on est quand même prime de bienvenue, hein, comme on dit. Et c'est parti donc pour cette coupe, pour cette nouvelle donc saison avec Tottenham. Nous voilà donc dans le club. Alors définir une vision tactique. Nous évidemment, on va prendre la tactique sur les ailes. C'est une tactique que moi j'aime beaucoup, que j'ai l'habitude de jouer avec d'autres équipes, donc c'est pas mal. Alors au niveau des coachs, pour l'instant on n'a pas des choses incroyables. On va prendre celui-là déjà et on va le mettre directement en défense vu qu'on a vu que c'était là où il en avait le plus. Vous savez quoi? On va directement passer au menu principal et on reviendra voir ça plus tard. Au niveau de la gestion d'équipe, donc on a une équipe pas trop dégueulasse, hein, avec notamment Harry Kane qui est là. Vu que je joue avec les équipes de base, c'est l'équipe initiale malheureusement c'est normal qu'il soit là, mais vu qu'on va être RP, on va le vendre. Au niveau de la compo d'équipe, alors comme on peut voir que Madison et Højbjerg ont un -2 parce qu'on a un 4-3-3 resserré, ce qui fait que du coup, bah, Madison qui est MOC joue en MC et Højbjerg qui est DC qui est MDC joue en MC. Au niveau de la défense, bah, c'est pas pour ça que Tottenham est connu d'ailleurs, hein. C'est vraiment pas pour ça justement. Il y a du taf à faire, hein, au niveau mercato, surtout en défense où c'est vraiment pas ouf, hein. Je pense qu'on a une équipe très jeune, il va falloir rajouter pas mal d'expérience, notamment je pense en défense où on pourra quand même avoir un peu plus d'expérience, où on mériterait d'avoir un peu plus d'expérience. Et au niveau du milieu, Bissouma, je trouve, fait un peu tâche dans le milieu. Je sais, hein, on peut voir qu'il y a, notamment Bettencourt, hein, qui peut jouer hein, à ce poste-là. Mais pareil, hein, j'ai envie d'un autre milieu. Donc soit on partira sur un milieu récupérateur, soit on partira sur un milieu un peu relayeur, du style De Jong ou un truc comme ça, qui pourrait d'ailleurs apporter pas mal de vivacité à cette équipe. Donc évidemment la compo, vu que là on est en 4-3-3 resserré, on va passer en 4-3-3 défensif. Voilà. Ce qui fait que du coup, eh bien Madison, il y aura plus que Madison qui aura un petit malus, mais c'est pas grave. Au niveau du budget, évidemment, on a 138 millions d'euros comme vous pouvez le voir, mais évidemment que ça va partir très très vite. Donc, on va commencer directement en cherchant des joueurs. Je vous fais une petite liste du coup de mes défenseurs que j'aimerais bien avoir et on se retrouve tout à l'heure. Voilà donc les joueurs que j'ai recrutés, que j'ai mis dans ma liste pour comme potentiel recruté futur. Donc évidemment Marquinhos, hein, le défenseur brésilien du PSG, hein, qui est vraiment pas mal. Hein, c'est un leader hein, évidemment. Et il a pas mal hein, sur le plan défensif. Hein, il pourra apporter pas mal. Après il a que 29 ans, ce qui fait que sur le long terme aussi il pourra apporter, qui peut être très intéressant. J'ai pensé donc à Rudiger, le défenseur allemand du coup du Real Madrid. Lui, il est plus vieux, hein, il a 30 ans. Il a le playstyle d'ailleurs du jeu de la tête, ce qui peut être également très intéressant. C'est un défenseur un peu plus freestyle, on va dire, hein, comme vous pouvez voir, 67 de tir de loin, 45. Hein, pour Marquinhos, c'est clairement différent. Et donc j'ai choisi également Raphaël Varane, qui d'ailleurs est un joueur que j'apprécie pas mal. Hein,
Et lui, pareil, il a comme Rudiger 30 ans et euh, et voilà, et donc il a quand même le playstyle d'anticipation, ce qui est aussi peut apporter pas mal de choses. Au niveau donc de la valeur, hein, on peut voir que 44 millions seulement pour Varane, ce n'est pas le cas. Hein. Ah si, Rudiger pareil, pardon, excusez-moi, pareil 44 millions et Marquinhos 73,5 millions d'euros. Bon, je pense que vous l'avez compris, on va partir généralement plus sur un Varane ou un Rudiger. Ils ont le même général, donc je vous ferai savoir qui je vais prendre. Voilà, donc on a recruté Raphaël Varane pour 46 millions d'euros et on a fait plutôt un bon achat, je pense. Hein, voilà. Ah, donc c'est la meilleure offre possible presque. Hein. Donc et voilà, hein, comparé à Romero, hein, 200 millions d'euros de salaire. Hein, je pense que j'aurais pu faire un petit peu moins, mais bon, hein, ça change rien. On va tout de suite aller l'inscrire dans la compo à la place du coup de Nicky Van de Ven. Voilà. Au niveau donc, pareil des milieux, je vais faire ma petite liste et on se retrouve tout à l'heure. Voilà donc les trois milieux que j'ai mis sur ma liste pour potentiel recrue, avec donc Frenkie de Jong, pardon, le milieu relayeur, donc j'avais dit hein, comme un potentiel nouvel arrivant. Il a que 26 ans, 87 de gène, hein, mais voilà, c'est un milieu relayeur quand même avec pas mal de plus de défense hein, que de tir. Mais bon, c'est quand même ce qu'on cherche, un milieu plutôt défensif. Il a un playstyle d'ailleurs extérieur du pied, ce qui peut être d'ailleurs pas mal hein, pour la suite. Hein. Ça peut être intéressant à jouer. Pour Declan Rice, donc, c'est un milieu récupérateur, clairement, hein, qui a 85 de général, 24 ans seulement, hein, ce qui est vraiment très jeune. Hein, je pense qu'il a pas mal de potentiel lui aussi. Alors voilà, c'est ça malheureusement le problème, 58 de placement offensif hein, quand on regarde Frenkie de Jong 77, ce qui fait qu'il va être beaucoup plus bas sur le terrain. Est-ce que c'est un défaut? Je ne pense pas. Et il a pas de playstyle. Et Tchouaméni donc, lui c'est clairement un milieu récupérateur, hein, on le connaît très bien. 74 de placement offensif, hein, lui aussi. Hein. Voilà, ce qui fait qu'il va être beaucoup mieux, hein, je pense que Declan Rice. Je sais pas trop qui prendre hein, entre Frenkie de Jong et Tchouaméni. De toute façon, je vous ferai savoir mon choix. Hein. Voilà donc notre Declan Rice qui arrive pour 73 millions d'euros plus Evisuma. J'ai changé d'avis. Honnêtement, j'ai changé d'avis. Malgré tout, ils voulaient pas me le vendre pour moins cher, ce qui fait que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Et de toute façon, malheureusement, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que je pouvais pas le vendre, en fait. Je pouvais pas acheter De Jong, qui était beaucoup trop cher comparé à mes moyens. Je leur ai fait un petit échange avec Yves Bissouma, parce que de toute façon, je ne pensais pas qu'il allait jouer, hein. Cette saison, il allait cirer le banc et j'avais pas envie d'avoir de problème. On va tout de suite donc l'inclure dans l'équipe. Bon voilà, c'est déjà fait. Hein, j'avais même pas besoin de le faire. Il savait déjà que j'allais le mettre dedans. Mais évidemment, passons maintenant à la liste des transferts parce que je ne peux plus rien, je peux acheter plus personne, je n'ai plus d'argent malheureusement. Ce qui fait que donc je vais faire quelques petits prêts, sans doute. Hein. Je vais faire quelques petits prêts, quelques petites ventes également. Au niveau des matchs, comme vous voyez, il y a la compétition d'avant-saison qui est juste, qui est juste là. On va essayer on va jouer quelques matchs, hein, je pense, de cette compétition d'avant-saison, même si c'est pas très important. On va avancer un petit peu. Alors, donc, j'ai des offres de prêt, donc pour certains joueurs du coup qui m'intéressent, qui ne m'intéressaient pas forcément cette saison, ou en tout cas qui avaient mieux à faire. Serge Reguilon, hein, pour 2 ans, je vais essayer de négocier 1 an. Perisic, 8 400 000, j'accepte, c'est une bonne offre pour lui. Et pour Rosberg, malheureusement, évidemment, je vais refuser, hein, parce que je le veux dans mon équipe. Alors attendez, j'ai 3 mails de joueurs. J'ai répondu donc un peu à tout le monde, hein, c'était globalement pour des affaires, hein, suite à leur mise sur la liste des transferts. Où les gars offrent de Manchester United 119 millions d'euros pour Harry Kane. Je vais essayer de négocier un petit peu plus, hein. On va voir. Hein. Bon, eh ben, je suis dégoûtée. J'ai voulu porter peut-être un peu le bouchon trop loin et bah ils ont refusé Manchester United malheureusement. Je pense que de toute façon, hein, même si j'ai fait une petite erreur là, je pense qu'on aura quand même d'autres occasions là pour Harry Kane. Hein. Ouais, je pense que là j'accepte. Hein. 119 millions, c'est clairement bien hein, du côté du Real. Hein. Alors parfait, du coup. Reguilon, il a accepté le prêt. Ils ont accepté le prêt. Riron,
C'est parfait. Je vais accepter moi également. Et du coup, on va avoir quelques petits millions d'euros en plus hein, pour aller essayer d'aller chercher... Allez, donc voilà, Ivan Perisic qui part pour 8 400 000. Ça fera une bonne... il aura quand même fait un bon passage ici. Hein. Voilà, hein, c'est pas non plus extraordinaire. Pareil pour Tanguy Ndombele, 20 600 000. Ça remplit un peu les caisses du club. Voilà, peut-être que j'aurais pu négocier un peu plus. Hein. Je pense que là, vous avez vu le petit C en haut à gauche de l'écran. Monor Salomon. J'ai envie de rejeter quand même parce que je pense pas qu'il va avoir du temps de jeu à Chelsea, hein, malheureusement. C'est dommage, hein. Mais à Chelsea, il va pas avoir de temps de jeu, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, Sergio Reguilón qui part pour 12 mois en prêt du côté de Gijón, du côté de l'Espagne, tandis que la compétition d'avant-saison se rapproche. Offre de prêt pour Solomon. Alors attention. Ou ça, Liverpool, je rejette également parce qu'il va pas jouer non plus et moi je veux qu'il joue. Une offre de Manchester United pour Romero, je rejette également. J'en ai besoin pour cette saison. Et Harry Kane, je crois qu'il y a une troisième offre de la Juventus. Ah, mais le problème, c'est que j'ai accepté. Non, mince. J'avais une offre de 121 millions d'euros de la Juventus. Quel dommage. J'étais peut-être pas assez gourmand sur cette occasion-là. C'est le départ de la plus grande légende du club, Harry Kane, qui s'en va pour 119 millions d'euros 400. Et c'est une très bonne affaire. Hein. C'était la meilleure offre possible que je pouvais faire, hein, 125 millions. Je pense qu'on va pouvoir partir ici. Allez, on n'est pas trop gourmand. On va même pas être du tout gourmand hein, sur cette pour ça. Hein. Je vais du coup directement aller recruter un attaquant et là j'ai mais absolument aucun doute sur le choix que je vais faire. Je vais recruter Dusan Vlahovic, c'est le meilleur attaquant que je connaisse, c'est un attaquant incroyable, il est vraiment trop fort. Voilà. Et on va tout de suite aller négocier. On va tout de suite aller l'acheter hein, pour le début de cette compétition d'avant-saison. Voilà donc Dusan Vlahovic qui arrive pour 80 millions d'euros. Alors oui, j'ai mis la barre très très haute pour ce joueur, mais c'est un joueur incroyable. En plus, il a du potentiel et tout. Voilà, hein, c'est prissé, mais la dernière fois que je l'ai joué en carrière, j'étais passé pas très loin de me faire renvoyer, donc j'ai préféré assurer. Évidemment, il va prendre la poste du buteur à la place de Richarlison. Voilà donc l'équipe type pour cette première saison. Il y a quand même des postes évidemment peut-être pardon, des postes qu'il va falloir remplacer. Je vais trouver mes mots, comme notamment Kulusevski peut-être à droite là qui fait un peu tâche. Mais bon, je lui fais confiance, il a pas assez progressé à la mi-saison, on le remplacera. Ou Dessinu Dogi également, lui c'est un parti pris, hein, il prend énormément, enfin il a pas mal de potentiel, hein. Ça peut être un joueur très intéressant. Sinon, je pense que je vais terminer ce mercato par prendre un gardien remplaçant. J'ai un peu près, je pense que je sais ce que je vais prendre. C'est peut-être la future légende de Première Ligue, Anatoly Trubin, qui arrive donc pour 20 millions d'euros. C'est une offre un peu médiocre hein, pour ce joueur, mais je le veux depuis très longtemps. C'est un joueur que j'aime bien et il est très bon. Hein. Il y a pas d'autre mot. Hein, il est très bon. Et jour de match, premier match donc avec cette équipe. Il va voir un peu cette équipe. Hein. C'est une équipe incroyable. Hein. Ils ont vraiment des joueurs excellents. Hein. Avec Tapsoba, Radreki, Jonathan Ta. Il y a une bonne équipe, même malgré tout, même si Grimaldo joue, malgré tout, Florian Wirtz n'est pas Florian Wirtz n'est pas donc sur cette feuille de match. Et bien on est pas mal hein, niveau compo, on va rester comme ça, tout le monde est en forme et on va jouer donc ce premier match. C'est parti. Et oui, c'est le début pour notre joueur Dusan Vlahovic, première impression pour ce club, hein, premier match pour lui. Et c'est parti là, donc avec ce magnifique stade. Allez, c'est parti, c'est Leverkusen donc qui donne le coup d'envoi. Allez, Hoffman sur le côté gauche. Et de Guy qui manque sa sortie là. Hein. Peut-être que j'aurais pas dû le faire sortir. Sadar Azmoun. Varane hein, qui est bien au centre. Et il y avait de quoi s'inquiéter. J'ai sorti mon gardien, mais j'aurais pas dû. Et c'est le Bayern Leverkusen qui ouvre le score dès la 7e minute. C'est un coup dur, hein, vraiment pour notre équipe mais qui est qui subit. Et Doggy qui récupère en toute autorité cette balle et qui va directement la passer à Son. Hein.
Eusberg. Et oui, il est bien passé, il est bien parti, là, Vlahovic. Il peut frapper, c'est le but. Le premier but de l'attaquant serbe, tout droit venu de la Juventus et de l'Italie. Et il va se faire plaisir dans le championnat anglais. Il est bien servi là par Madison, hein, et après il a plus qu'à aller finir en 1v1 face au gardien. Ou attention parce qu'il est bien parti, je l'ai vu au dernier moment, mais je l'ai vu un peu trop tard sans doute. Hoffman qui est rentré dans la surface. Il va dribbler, erreur pique intérieur, et c'est bien fait. Et non, malheureusement il était hors jeu, les gars, je pensais. Hein. Ça paraissait un peu trop beau là sur cette action, mais il a bien rumé quand même le gardien. Attention, j'ai fait une mauvaise relance. Adli, et là, on va s'en prendre un nouveau, on va s'en prendre un deuxième, et oui, quelle erreur, quelle mauvaise relance. Et pour l'instant, et c'est fini, donc on n'aura pas pu percer les lignes et aller inscrire un nouveau but. Grimaldo, là, sur le côté droit, ça arrive. Oh oui, belle défense, mais attention, la relance n'est pas bonne. Et mon défenseur s'était jeté, mais malgré tout, et on va faire rentrer Solomon. Hein. Je pense qu'on va essayer de donner un peu plus de vivacité pour essayer d'aller percer les côtés là, parce que c'est évidemment notre style de jeu. Hein. Et ça Darazmoun là, faut rien dire. Attention à ce joueur hein, parce qu'il est virevoltant. Yadli. Oh et le bon tacle là de Varane qui était bien placé. Là. Et Vicario qui s'interpose une nouvelle fois. On subit là dans cette seconde période et on va pas faire rentrer Oliver Skip hein, malgré tout. Madison, il a encore de quoi, il a encore des choses à donner. Attention là parce que il est bien débordé. Mais Solomon est bien revenu malgré tout, même s'il est pas bon en défense. Il sait quand même faire des choses. Allez, Declan Rice là qui peut déborder sur le côté droit. Oh oui, il peut repiquer intérieur. Et la frappe de Vlahovic, c'est dedans. Quelle contre-attaque de Declan Rice qui a remonté le terrain tout. Faut rien dire, c'est bien intercepté par Varane. Et Varane. Et Vlahovic, pardon, qui ça. Et j'ai vu au second poteau, il y a Solomon tout seul. Et oui, c'est le but de l'Israélien dans les dernières minutes. C'est cruel, mais évidemment, c'est le jeu. Et deux buts, une passe décisive hein, pour Vlahovic qui fait son meilleur match comme premier match. Hein, c'est incroyable, vraiment. Hein. Ce joueur est tellement fort. Et on va faire rentrer Oliver Skip, hein, cette fois-ci à la place de Declan Rice. Où il abonne le bon contre. Hein, je parlais pas parce que il nous faisait des petits gestes très bizarres, hein, très techniques, très virevoltants. Il y a un corner, hein, faut pas se prendre de but là, ce serait bête quand même. Et oui, on s'impose donc 3 buts à 2 dans un match avec beaucoup de suspense. On va enchaîner donc un match face au Milan, AC. Et voilà, donc jour de match pour notre équipe, les Spurs, donc ils vont jouer face au Milan AC à l'Allianz Stadium, le stade du Bayern de Munich. Et Varane qui est un peu fatigué. Il faudra d'ailleurs que j'aille voir les plans d'entraînement parce que là, ça pas du tout si mes joueurs sont fatigués comme ça. Je pense qu'on va rester comme ça. Sinon, j'ai pas vu leur équipe, mais c'est pas grave. Hein, on va directement s'empresser de jouer le match. Et nous sommes à l'Allianz Stadium. Et mais mince, c'est un penalty mince. Pourtant mon tacle semblait en règle. Et voilà, malheureusement je pouvais pas. C'est dur, mais c'est le même début de match que face au Bayern Leverkusen. Espérons que ce soit la même issue. Hein. Et Vlahovic qui va pouvoir relancer la contre-attaque peut-être si il est décidé à partir mon ailier, mais visiblement il n'était pas décidé à partir. Donc je sais pas pourquoi. Oh oui, Son il est bien parti là. Il peut frapper ça, et la réaction des Anglais quelques minutes après le pénalty encaissé. C'est dans la tête, les gars. Il faudra d'ailleurs changer les maillots parce que 71 sur le short de Madison, pas foufou, hein.
Mec Mignon qui va relancer. Et c'est la mi-temps. Pas eu beaucoup d'occasions. Hein. À part le but qu'on a marqué, c'était vraiment faible en occasion. Rice. Oh oui! Quelle action collective! Pour Declan Rice qui peut inscrire le deuxième but et permettre aux Spurs de reprendre l'avantage. Attention parce qu'on va pouvoir se projeter, pourquoi pas. C'est Son là qui a de l'espace. Et le but! Et Son qui a pu trouver Vlahovic dans la surface. Et évidemment, 2 contre 1 comme ça face au gardien, c'est imparable. On mène 3-1. Il reste 25 minutes dans ce match. Évidemment, c'est beaucoup moins dans le jeu. Mais... Oh oui, Ben Davis, quel réflexe j'ai eu là. Ah là 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 là, 3-2 encore une fois, mais quel match! C'était le même score! C'est aberrant, vraiment, là, j'ai pas de mots, Et il n'y aura pas plus de temps additionnel que ça, et on s'impose encore une fois sur le fil. 3-2. Je voulais donc aussi également changer quelques maillots, parce que, et les plans d'entraînement. Oui, donc on va commencer directement par les plans d'entraînement. Donc ce qu'on va faire, c'est que tous les titulaires, ils vont être en axés sur l'énergie, parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Et les remplaçants, ils vont être axés sur la performance pour du coup rentrer et mettre feu au stade. Hein. Voilà, carré. Voilà, Madison, il n'est pas numéro 71, il va être numéro 10. Match face au Latium, rapport d'avant-match. Hein, ils ont pas fait de, ils ont pas recruté, je crois. Ils ont pas déjà recruté en tout cas, j'ai l'impression. Vous savez quoi? On va faire simulation rapide et et voilà, la victoire 3-1. Triplé de Vlahovic. Quand je vous dis que c'est un joueur incroyable, hein, je mens pas. Hein, vraiment, c'est trop une dinguerie comment c'est un joueur que j'aime beaucoup. Comment il est trop fort ce joueur. C'est vraiment une pure dinguerie. Et du coup, ce sera directement la première ligue. Qui est pas Matarsar qui part 12 mois en prêt du côté de Brighton. Et voilà. Hein. Et pense qu'on va simuler, hein. Vu que j'ai pas à reprendre d'autres joueurs, on va simuler directement jusqu'au premier match. Mieux, on va pouvoir directement aller jouer ce premier match. Face donc à Brentford, c'est parti. Direction. Premier match, mes joueurs pour l'instant ça va. Bon, le tranchant, comme on peut le voir, c'est un peu bas, mais bon, ça va remonter rapidement. Et c'est donc le premier match de Première Ligue face à nos amis Brentford. C'est pas nos amis, mais bon, on s'en fiche. Hein. Allez, on va jouer en noir donc ce match. Madison qui donnons et c'est nous qui donnons le coup d'envoi. Oh oui, il est bien parti Vlahovic. Il est parti dans le dos de la défense et il va pouvoir même finir. Et c'est un nouveau but pour lui. Je sais même plus son combienième, j'allais dire c'est son c'est son deuxième, c'est son troisième, mais non, il en a marqué tellement. Ouh, dommage, ce centre vers Robinson qui était pourtant bien donné. Et c'est bien joué ça aussi, Vlahovic, hein. Corner. On frappe fort, second poteau. Second poteau, il y avait le gardien qui avait raté sa sortie. On va frapper de loin et le gardien qui est bien revenu sur ses appuis. Sonne. Oh oui, la ville qui est partie tout seul. La frappe de Vlahovic et c'est au fond encore une fois. C'est son deuxième but du match. Mais il est tellement fort ce joueur. Tu peux trouver Kulusevski. Oh oui, il est bien parti Madison là. Et il va pouvoir aller inscrire un nouveau but, James Madison. C'est le troisième but pour Tottenham et il va faire du bien parce qu'il va permettre d'avoir un but d'avance. Mais espérons que ça termine pas en 3-2 comme la dernière fois parce que j'avoue que c'est un peu relou quand ça termine en 3-2. Allez, c'est la mi-temps. La mi-temps a été courte et c'est déjà le début de cette deuxième période. Et on mène déjà 3-1 alors que le match ne fait que
Alors que ce n'est que la deuxième période du match, pardon, excusez-moi, je sais pas ce que je voulais dire. Ouh, attention, parce que là, Madison, il aurait pu perdre, il a failli perdre un ballon très important et très dangereux. Ah oui, le contrôle orienté de Son. Et il file au but. Son. Et non, c'est le poteau. J'allais dire but, j'allais crier but, mais non. Il a réussi à toucher le poteau. C'est dommage, hein, vraiment, parce que là, je pense qu'on en aurait pu en avoir un quatrième. Et, et ben voilà, suffisait de demander et c'est son triplé. Deuxième triplé déjà, suite à celui du Latium. Et on va faire directement rentrer Oliver Skip. Hein. Parce que là, je pense que le match est plié. Au pire, on s'en prendra un dernier. Mais bon, c'est pas grave, ça fera quand même 4-2. Oh oui, quelle passe incroyable! Declan Rice qui est parti! Ah là là, dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, vous savez quoi, les gars? Je pense que le match est plié. On va simuler la fin. Allez, je porte mes couilles. Hop, c'est carré. 5-3. What? Kulusevski qui a marqué le dernier but. Ok. Allez, on va du coup terminer par aller regarder les stats des joueurs. Et Lovich, donc 3 buts en un match. Passe décisive. Madison, 3 passes décisives en un match. What the hell? Et du coup, pas d'invincibilité. On va se quitter là. Voilà donc pour pour ce premier épisode de cette grande carrière, de cette grande série qui arrive sur la chaîne. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encouragerait à fond à continuer cette série. Et puis sur ce, ciao!